Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que, évidemment, mon programme, en fait, en ligne est ouvert. Il est ouvert jusqu'à dimanche, en fait, le 23 janvier. Voilà. Pour s'inscrire, vous avez jusqu'à dimanche, en fait. Voilà. C'est ce que je devais dire. C'est important pour moi de vous le partager ici en capsule vidéo, de vous expliquer ce qu'il en est exactement, parce que je sais que plusieurs d'entre vous êtes coincés dans un endroit où vous ne pouvez pas recevoir de l'aide, surtout parce que monétairement, faire une thérapie, ça coûte très cher. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Alors, je sais que parfois, quelques centaines de dollars, c'est suffisant. Je sais aussi que certains ne vont pas en thérapie parce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour eux ou c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas pour eux. Alors, le coaching peut être une forme d'aide pour vous, comme il l'a été pour moi. J'ai fait les deux et je pense que le coaching, pour moi, dans ma vie à moi, a été la meilleure façon d'aller au-delà, de réparer ce qui était brisé, d'aller au-delà de mes souffrances, de réparer ce qui était brisé, de corriger la trajectoire de ma beauté intérieure. euh, si je peux faire la même chose pour vous, je vais le faire. Alors, c'est pour ça que j'insiste. C'est le temps de s'inscrire. Il y a plein de gens qui se sont déjà inscrits, qui attendaient en fait que le cours ouvre pour s'inscrire. Alors, dès la première journée, ils se sont abonnés. Et je viens ici pour vous partager un peu ce qu'il y en est. Et je vais vous parler de la première étape de la guérison. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Parce qu'évidemment, le coaching, ce n'est pas une thérapie, n'est-ce pas? On ne parle pas du passé. Je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui aurait dû être, qu'est-ce que vous auriez dû faire. On ne parle plus du passé. Ce qu'on parle, c'est comment aujourd'hui vous vous sentez et comment on peut réparer ce que vous ressentez avec des outils concrets. Alors évidemment, si vous n'êtes pas prêt à pratiquer, ce sera peut-être pas la bonne chose, la meilleure chose à faire pour vous dans cette formation, dans ce programme en ligne, parce qu'évidemment, il faut être prêt à travailler, à utiliser les outils que je vous offre. Si vous ne le faites pas, vous avancerez très peu. Donc, vous allez peut-être vous goinfrer du cognitif, de la compréhension, parce qu'évidemment, c'est un travail cognitif qui doit se faire en même temps que somatique dans le corps, donc par la méditation, la respiration, des techniques d'ancrage finalement de la tête au corps. Mais si vous restez coincé dans le cognitif, alors à dire « Ah, j'ai vécu ça. Ah, tu mets le doigt sur le bobo. » Juste ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, dès la première semaine, je vous parle d'une chose qui est extrêmement importante et je vous parle de l'amygdale et du cortex insulaire. Et ce sont deux parties dans notre cerveau qui sont extrêmement importantes et qui doivent être, je ne vais pas activer, mais qui doivent être utilisées d'une certaine façon. Alors, il faut trouver une détente, il faut aller détendre ces deux régions. Alors, le complexe amygdalien, il fait beaucoup de choses, mais entre autres, c'est lui qui envoie des signaux de peur. Alors, toutes nos tensions, tout ce qui ne veut pas débloquer, est alimenté aussi, est aidé par cette partie du cerveau qui dit « tu devrais avoir peur ». Alors, il faut apprendre à aller détendre cette partie de notre cerveau. En même temps, le cortex insulaire, je regarde ici, je m'excuse, mon ordinateur est à côté de moi parce que je veux suivre un peu le développement du cours, le curriculum. Donc, le cortex insulaire, lui, fait des connexions entre le corps, ce qu'il ressent, et l'esprit. Alors, quand on est l'enfant d'un parent émotionnellement immature, quand on est l'enfant d'un parent qui nous a négligés, abusés psychologiquement aussi, il y a une séparation qui se crée entre nous et nos émotions que l'on ressent à l'intérieur de notre corps. Et cette séparation fait qu'il n'y a plus de dialogue entre les deux parties. Et dans la réparation de nos traumatismes, de nos petits traumatismes, cette connexion-là, elle est extrêmement importante. On ne peut pas que travailler qu'avec la tête parce que les traumatismes sont coincés dans le corps. Nos traumatismes restent coincés dans notre corps. Il faut apprendre à les ressentir pour pouvoir les travailler. Et plus on les ressent, plus on les comprend. Et plus on les comprend, plus on les voit venir. Plus on les voit venir, plus on a un outil pour savoir quoi faire avec ceci. Alors, c'est ainsi qu'on se répare doucement. Alors, dès la première semaine, je vous dis, écoutez, c'est des exercices extrêmement simples que je vous apprends. Je vous le dis, dans la première semaine, c'est simple.
Le problème, c'est qu'aller changer la fonction des parties de notre cerveau qui empêchent la réparation, hein, comme l'amygdale, entre autres, comme le cortex insulaire aussi, c'est difficile à changer. Alors, durant les 3 premières semaines, doucement, je vous dis, faites les mêmes exercices et je vous apprends des exercices de réparation pour aller détendre ces 2 parties du cerveau, pour pouvoir permettre ensuite à ce que tout ce qu'on apprend cognitivement, durant tout le cours, durant les 12 semaines, ça commence dès la première semaine, on apprend cognitivement plein de choses. Hein? Cognitivement, la compréhension, c'est cognitif. C'est ce que ça veut dire, cognitif. Alors, on apprend plein de choses, mais ce n'est pas suffisant, l'apprentissage cognitif. Il faut détendre les parties. Il faut savoir les vivre dans le corps pour que la réparation se produise. Alors, c'est ce qui se fait durant les 3 premières semaines. Et je vous apprends des petits exercices et aussi des petites méditations. Puis là, vous dites, mais c'est pas suffisant. C'est parce qu'il y a une évolution qui doit se faire. C'est pour cette raison qu'on fait des petits exercices. On doit dire à notre corps et à notre esprit, détends-toi et laisse entrer les informations. Je te sens maintenant, j'ai de moins en moins peur de ce que je ressens. Ça se fait tout doucement. Alors, c'est ce qu'on fait dans les 3 premières semaines. On continue de faire la même chose. On reprend la respiration. On fait une petite méditation toute douce, toute délicate, qui semble ne vouloir rien dire, mais qui a un but. Voilà. Ceux qui ont fait de la méditation déjà, ceux qui pratiquent déjà la méditation, ceux qui font du yoga, du yoga ou du tai chi ou du qigong, toutes ces choses-là, ce sont de bons exercices pour vous aider qui vont venir, en plus des exercices de respiration, améliorer la détente du cerveau pour pouvoir permettre à ce qui doit être corrigé, à ce qui est temps d'entrer dans le cerveau et de corriger ce qui est traumatisé, de dire « OK, je te permets, je te laisse la place pour ce que Sandra veut t'apprendre finalement. » Les outils qu'elle te demande d'utiliser, là, tu peux les utiliser sans danger. Évidemment, ça se fait doucement. Vous ne le corrigerez pas en 12 semaines, même si le programme a 12 semaines. C'est 12 semaines d'apprentissage. Mais c'est les outils que vous devez réutiliser fois après fois au quotidien ou quand les émotions le demandent, du moins, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Première semaine, on parle cognitivement de vos parents. Et c'est dangereux. Le danger, c'est que c'est le fun, c'est agréable, on en veut encore. Voici ce que j'ai vécu. Sandra, tu me parles. Ah là, je comprends mieux. Et là, on pointe du doigt. Mais on le fait parce qu'on veut se comprendre. Alors, il faut toujours faire l'équilibre entre les deux. Je comprends ce qu'ils m'ont fait. Je dis, ce n'est pas correct. Mais je le fais aussi pour dire comment je me suis sentie et apprendre à me comprendre, à voir mes réactions. On revient toujours au « je » pour se responsabiliser parce que maintenant, nos parents, ceux qui nous ont brisés, ceux qui nous ont fait du mal et ceux qui auraient dû nous aimer correctement, n'ont pas su le faire et ne peuvent pas le faire encore une fois aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Il y a très, très peu de chances. Alors, oui, je vous l'enseigne cognitivement, mais je vous enseigne ceci pour que vous puissiez retourner en vous, dire « Ah, voici ce que je vois en moi. Voici ce que je suis devenue aussi. » Parce qu'on devient un peu de nos parents. Si ce n'est pas identique, parfois c'est en réaction à nos parents. On fait quelque chose à l'inverse d'eux. La polarité, pour que vous le sachiez, la polarité, ce n'est pas la bonne réponse. C'est dans l'équilibre qu'on trouve les bonnes réponses. Dans l'homéostasie, être en paix, ça ne se trouve pas dans l'inverse de ce que fait une autre personne. Et parfois, on pense que c'est la réponse à nos mots. Mais non, ça se trouve dans l'équilibre. Alors oui, il faut se défendre, mais il faut savoir dire « OK, c'est assez. » Voilà. Donc, le module 1, les modules 1, c'est semaine 1, semaine 2, semaine 3. Je les ai appelés module 1, module 2, module 3, mais franchement, je pense que ça a plus ou moins d'impact. C'est plus par semaine, on apprend plusieurs choses à faire. Et ensuite, on apprend aussi, je ne sais pas si vous connaissez Peter Levine qui a inventé, en fait, l'expérience somatique, qui est extraordinaire selon moi, mais qui, encore une fois, est très subtile.
Et la subtilité, on n'est pas habitué avec ça. Souvent, ce sont les grosses émotions qui doivent prendre la place. La colère prend la place. Le sentiment d'abandon prend la place. Le désir de faire plaisir à tout le monde, hein, qui est dans la codépendance. Si on voit ceci dans la codépendance, je veux faire plaisir à tout le monde, les autres, vous allez m'aimer, hein, si je suis assez gentil, si je vous offre assez de choses, vous allez m'aimer, vous allez me donner quelque chose en retour. Donc, encore une fois, c'est pour trouver quelque chose qui est brisé en soi, qu'on recherche à l'extérieur de soi. Mais là, on veut réparer l'intérieur. Et pour réparer l'intérieur, ce n'est pas à partir de l'extérieur, jamais. Alors, on pratique une expérience somatique. Et encore une fois, certaines personnes pourraient dire « c'est trop délicat, ça ne veut rien dire. À quoi ça sert? » Et moi, je suis là pour vous dire « ça sert à quelque chose. Voici à quoi ça sert. » Et au départ, on apprend doucement comment faire ceci, à quoi ça ressemble. Mais ensuite, dans les semaines qui vont suivre, je vais être plus précise et je vais récupérer l'expérience de base que je vous aurais enseignée et qui peut-être sera encore un peu floue dans votre esprit pour vous. Je vais reprendre tout ça et je vais vous enseigner à l'utiliser dans certaines façons de réparer certaines choses. Et la première chose dont j'ai créé, c'est pour réparer la colère. Comment réparer somatiquement, la colère? Par des petits gestes qu'on doit appliquer, que le corps doit réparer pour cesser de réagir. Alors, c'est ce qu'on apprend aussi somatiquement. Alors, si ça fait partie du module 1, ou du moins des premières semaines, disons-le comme ceci, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous dites « Sandra, j'ai besoin d'aide. Sandra, je sais que cognitivement, là, j'en mange, je suis addict, je suis junkie à propos des vidéos que tu fais. » Si vous êtes là, c'est que vous êtes coincé cognitivement et là, ça suffit, ça ne réparera rien, voilà. Tout ce que ça fait, ça engraisse l'ego dans le fond. Alors oui, on comprend des choses, mais si vous êtes coincé à dire « c'est de leur faute, voici ce que je ressens, pauvre de moi », alors il est temps de retourner en soi, réparer, et c'est ce que je fais avec vous dans ce programme en ligne de 12 semaines. Et je fais ceci, là, vraiment, il y a un but. Et chaque petite chose qui semble anodine existe pour réparer quelque chose qui est très, très délicat. Hein? La colère, il faut la réparer, non pas en étant en colère, il faut la réparer par la délicatesse. Et souvent, on veut être en colère, et je vous permets d'être en colère, vous allez voir. Si vous ne voulez pas écrire non plus, ce sera peut-être un programme plus difficile parce qu'il faut écrire, il faut passer par l'écriture. Ça n'a pas besoin d'être pendant 8 heures de temps. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Vous pouvez simplement dire, moi, je vais le faire pendant 5 minutes, à tous les jours, le plus que je peux, le plus souvent possible. Oui, vous avez des horaires chargés, je le sais, on me le dit. Mais souvent, quand on dit « j'ai un horaire chargé », c'est une forme de dissociation, hein? Le besoin de se dissocier, de ne pas aller trouver ce qui fait mal, de ne pas aller trouver la subtilité derrière notre colère parce qu'on préfère être en colère, parce que c'est notre drogue, parce que c'est l'émotion qu'on est habitué d'utiliser. Alors, si vous êtes coincé dans le cognitif, vous n'allez pas réparer. Ça prend une évolution. Alors, si vous êtes prêt à passer dans cette évolution, je vous conseille fortement de faire le programme, de venir avec moi. Ce qui est important de retenir, c'est que vous n'êtes pas seul. La plupart des gens le font seuls et je n'entends jamais parler d'eux, malheureusement. Je pense qu'ils sont mal à l'aise ou gênés, ou peut-être qu'ils sont comme moi parce que moi, je suis très indépendante. Ça, c'est un traumatisme, en fait. C'est pas parce que je suis indépendante, c'est un mécanisme, voilà, d'adaptation que j'ai utilisé pour ne pas être souffrante, pour ne pas souffrir d'être délaissée. Alors, c'est un mécanisme d'adaptation d'être indépendant. Alors, je vous dis, écrivez-moi, que ce soit personnellement, je vous réponds et je ne vous réponds pas avec une phrase. Parfois, oui, si vous me dites « Ah, le cours était super, merci », je n'ai pas besoin d'élaborer pendant 10 phrases, mais je vais vraiment répondre le plus que je peux à vos questionnements, sans oublier que ce n'est pas une thérapie. Alors, je vais toujours vous rediriger à réutiliser les outils et comment réutiliser les outils. Parce que, une thérapie, c'est différent. Hein? Une thérapie, on parle du passé. Une thérapie, on refait vivre le passé. On en parle, je vous laisse parler, je vous écoute, je suis là pour dire « Ça, c'est une thérapie. » Le coaching, c'est différent. Le coaching, c'est « OK, quels outils j'utilise quand je ressens X? Quels outils j'utilise quand je ressens Y? »
qu'est-ce que je fais quand je ressens Z? C'est ça, le coaching. Alors, si c'est ce que vous cherchez, si c'est ce que vous désirez, je vous en prie, joignez-vous aux autres. Si ça vous tente, joignez-vous au programme. Je suis là pour vous, j'y réponds. On n'est pas encore des centaines à faire le programme à chaque fois, alors j'ai le temps de faire ceci, de vous répondre personnellement, de vous aider tout le long, pas juste une fois, pas parce que vous avez une question. Ah, Sandra Fetsabeya, elle a répondu à une de mes questions. Non, vous pouvez en poser plusieurs. Je suis toujours là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ça? Voilà, ah oui, le cours, le programme, il est évolutif. Il n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui s'en viennent. Alors, je ne peux pas vous les promettre, je ne peux pas en parler, parce que s'il m'arrivait malheur demain matin, je ne voudrais pas que vous soyez déçus. J'espère que je vais être en santé. Mais s'il m'arrivait malheur, je veux que le cours, que vous sachiez ce que vous obtenez présentement, c'est ça. Ce que je fais et ce que j'ai fait dans la dernière année, c'est d'ajouter des choses à chaque fois. Je suis aussi formée présentement dans plein de trucs et ces choses vont être ajoutées. Alors, joignez-vous à moi si c'est ce que vous avez besoin. Vous m'écoutez parler, vous dites « j'ai besoin de ça, j'ai envie de faire ce travail, j'ai envie de me libérer les émotions qui s'accrochent à moi, comme la colère, comme le sentiment d'abandon, comme l'humiliation, comme le sentiment de devoir tout donner aux autres, mais qu'on reçoit toujours des miettes. Et qu'on s'attire des gens qui sont mal pour nous, parce que c'est tout ce qu'on a connu. Hein. On associe l'amour à des comportements qui sont très malsains. C'est ce qu'on a connu dans l'enfance, et même si cognitivement on le comprend, somatiquement on l'accepte de toutes sortes de façons, le subconscient l'accepte aussi. On accepte ce qu'on a connu, même si on le comprend aujourd'hui d'une autre façon. Il y a comme une guerre entre les deux. Et on justifie plein de choses qui ne devraient pas être justifiées. Alors voilà. Mouah! Je vous attends. Les inscriptions se font jusqu'au 23 janvier, dimanche. Ensuite, je ferme le cours. Alors, je ferme le cours. Je ne sais pas si éventuellement, je ne vais pas le laisser toujours ouvert. Peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, je dois le fermer. C'est ma façon de gérer les choses parce que j'ai un esprit assez anxieux. Hein? Alors, pour dire, OK, ça c'est fermé, ça c'est complété. OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois compartimentaliser mon cerveau. Voilà, je vous attends.